Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va revenir un instant sur l'accueil des personnes sans abri, un sujet sensible cette semaine avec la vague de froid qu'on rencontre. Alain Marron annonçait hier un dispositif exceptionnel mis en place pour permettre l'accueil de ces personnes avec plus de 3200 places disponibles en région bruxelloise. Et de son côté, l'un des acteurs de cet accueil, l'un des acteurs du secteur, c'est l'ASBL ILO qui s'occupe d'héberger mais aussi d'accompagner les sans-abri. On a également adapté un dispositif d'urgence. Ariane Derix, c'est la directrice de l'ILO et l'invitée d'Arnaud Bruckner. Ariane Derix, bonjour. Bonjour. Donc si on vous contacte aujourd'hui, c'est évidemment par rapport au grand froid et aux sans-abri. Concrètement, vous êtes directrice donc de l'ILO. Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de l'ILO pour venir en aide aux sans-abri dans cette situation ? Alors, on a rassemblé très rapidement nos équipes pour voir ce qu'on pouvait concrètement proposer à notre public. Il faut savoir qu'avant même cette vague de grand froid, la situation Covid a complexifié l'accueil de notre public puisque les mesures de sécurité sanitaire nous obligent à limiter le nombre de places d'accueil. Et dans une période de grand froid, c'est particulièrement compliqué puisque, par exemple, dans notre centre de jour, on ne peut accueillir que 10 personnes au lieu de 60. Donc, ce qu'on a fait là tout de suite, c'est qu'on a élargi les horaires, par exemple, de notre centre d'accueil de jour, de manière à ce que les personnes puissent être accueillies le plus longtemps possible au chaud. On a décidé d'offrir, de distribuer gratuitement des boissons, des repas chauds pour que les personnes puissent garder leur réserve, leur énergie. On travaille en étroite collaboration avec nos partenaires aussi du secteur pour réorienter un maximum de personnes vers les centres d'accueil d'urgence ou d'hébergement temporaire. On pousse nos murs aussi dans nos maisons d'accueil pour essayer d'accueillir un maximum de personnes pour qu'en tout cas, il n'y ait aucun lit vide, voire même on en ajoute parfois. Et puis, on a réussi, ça c'est un petit miracle, une collaboration avec des hôtels. Depuis hier, on est là-dessus pour mettre gratuitement plusieurs chambres à disposition de notre public durant cette période-là. Donc, on remercie vraiment les hôtels qui ont joué le jeu avec nous. On sait qu'ils sont eux-mêmes en situation difficile, donc c'est un beau geste de solidarité. On sait qu'une des grandes questions aussi, c'est les sans-abri qui ont des chiens, car on sait que ceux qui n'ont pas de chiens ont peut-être plus facile justement à venir dans des centres d'hébergement, etc. Et que c'est le fait d'avoir un chien qui pose parfois problème. Quelle est la situation en ce moment par rapport Il y à a ça ? malheureusement très très peu de solutions pour les publics sans-abri qui ont un chien. Et on sait à quel point c'est important pour ces personnes d'avoir parfois un animal à leur côté. C'est vraiment une des solutions qui manque massivement dans le secteur. Depuis de très nombreuses années, beaucoup d'acteurs de terrain réclament des dispositifs spécifiques pour pouvoir accueillir les personnes avec leur animal. C'est une des solutions auxquelles l'ILO est en train de réfléchir, mais là, malheureusement, pour le moment, il y a très peu de choses. Et alors, on le voyait hier qu'au niveau régional, la région bruxelloise a pris une série de mesures. Au vert, je reprends les chiffres ici, qu'au total, on comptabilise maintenant 3224 lits sur la région, des gares, des stations de métro, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif régional? Est-ce qu'il est suffisant? Alors, c'est toujours le sujet avec lequel on revient. Et à l'ILO, on est très, très attentif justement à ne pas s'engouffrer dans l'urgence année après année, parce qu'on sait que c'est pas comme ça qu'on résout le problème du sans-abrisme en Belgique ni ailleurs d'ailleurs. Donc, l'urgence, elle est indispensable et c'est sûr qu'on doit avoir des centres d'accueil d'urgence. C'est comme ça qu'on évite effectivement des catastrophes, des morts par exemple en période hivernale, mais on sait qu'il peut y avoir des morts le reste de l'année aussi, on l'oublie souvent. L'urgence, elle est indispensable pour faire face à des crises, mais elle doit rester une solution d'exception. Or, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, on sait qu'elle a pris le pas et du coup, on ne parvient pas à résoudre de manière structurelle le problème du sans-abrisme. Donc, nous en pensons quoi de ces mesures massives? Elles sont indispensables tant qu'on n'a pas suffisamment de solutions durables qui permettent de sortir définitivement les personnes de la rue. Nous plaidons vraiment pour qu'il y ait en amont de tout ça d'autres axes de travail qui sont complémentaires, qui doivent être interconnectés et qui doivent être pensés avec l'ensemble des acteurs du sans-abrisme. Alors, je parle notamment de politiques beaucoup plus ambitieuses en matière de prévention au sans-abrisme. On dit toujours, et c'est une évidence, que la meilleure manière de sortir de la rue, c'est de ne pas y tomber.
Il faut particulièrement cette période de crise économique post-Covid, beaucoup plus de moyens pour permettre aux personnes de rester dans leur logement. La crise économique va massivement impacter des publics qui étaient déjà fragilisés et qui risquent de perdre aujourd'hui leur logement. On sait qu'il faut beaucoup plus de logements dignes, accessibles, durables. Il faut beaucoup plus de moyens pour pouvoir construire ces solutions-là. On travaille énormément sur ce volet-là à Lilo. Et puis, il faut des moyens aussi pour permettre aux personnes, quand elles ont retrouvé un logement, de pouvoir s'y stabiliser. C'est une autre manière de faire de la prévention. Mais là, je parle des personnes qui ont eu un parcours de rue et qui, pour se stabiliser dans leur logement, doivent pouvoir être accompagnées à leur domicile par des équipes psychosociales qui vont retravailler l'ensemble de la reconstruction de vie avec la personne. Et alors, dernière question, si quelqu'un qui nous écoute voit une personne sans abri en rue par des froids pareils, concrètement, quels sont les bons réflexes à avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va lui parler? Est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'on vous appelle vous? Expliquez-nous. Oui, alors très certainement, la première chose à faire, c'est de parler avec la personne. On sait que malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui refusent d'être orientées vers des centres d'urgence pour des raisons dont on a déjà beaucoup parlé. La personne a besoin malgré tout d'être en contact, donc lui parler, lui proposer une boisson chaude, lui amener une couverture, s'informer sur les numéros d'accueil, et je renvoie évidemment vers le numéro d'accueil du SAMU social, qui est le numéro que tout le monde peut utiliser pour pouvoir orienter une personne. Voilà, dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres, ça ne fonctionne pas. Appeler en tout cas le SAMU social, c'est aussi garantir qu'il y aura une maraude de travailleurs sociaux qui viendront sur place. Ce sont des professionnels qui peuvent alors vérifier si la personne est dans une bonne situation, va pouvoir avoir les éléments nécessaires pour pouvoir survivre dans les quelques heures qui suivent. Merci à vous, Ariane Dirix. On le rappelle, donc vous êtes la directrice de l'ASBL Lilo, donc qui s'occupe d'hébergement, d'accueil et d'accompagnement pour les personnes sans abri. Vous êtes notamment située à Saint-Gilles. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Ariane Dirix avec Arnaud Bruckner. On signale que Lilo a d'ailleurs lancé un appel à mobilisation sur les réseaux sociaux. Un appel aux dons aussi. Vous trouverez évidemment le numéro de banque de l'ASBL sur son site ou sur les réseaux sociaux. Merci Arnaud Bruckner.